Tout le monde connaît ce sac bleu. Avant, vous pouviez y mettre les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques, mais aussi les cartons à boissons. Et depuis 2021, vous pouvez y mettre votre tube de dentifrice ou crème pour les mains, vos pots de yaourt, les fils plastiques qui entourent nos bouteilles, les barquettes de charcuterie et attention, il faut les séparer, les sachets de fromage râpé et vos capsules de boisson. Je sais ce que vous vous dites, ça fait beaucoup de choses et tout ça dans un même sac. Je vous emmène avec moi chez Valtrice et on va voir comment sont triés tous nos emballages. Allez, c'est parti! Alors voilà, c'est ici qu'arrive mon sac bleu chez Valtrice. Valtrice comme valorisation du tri. On est parti! Waouh, mais c'est carrément gigantesque ici! En triant correctement, nos emballages peuvent redevenir de la matière première secondaire. Un bon tri signifie aussi moins de déchets résiduels et donc moins d'émissions de CO2. Bonjour Luna, on m'avait prévenu de ton arrivée, bienvenue chez Valtrice. Comme tu peux le constater, chaque matin, les camions de collecte déposent les sacs bleus à cet endroit. Ensuite, le bulldozer charge les sacs bleus dans cet ouvreur de sac. L'ouvreur de sac déchire le sac, libère son contenu et l'ensemble des matières alimente l'usine par ce grand tapis roulant. Et ça va où après? Après, ça arrive au trommel. Le trommel, c'est un crible rotatif qui permet de séparer la matière en 3 tailles différentes. Alors à cette étape, toutes les matières qui circulent sur ce tapis roulant vont tomber en chute libre en bout de course. Tous ces films ainsi que les sacs bleus sont aspirés par cette hotte grâce à un flux d'air. Ils sont aspirés par ce grand tuyau et puis ils vont où? Eh bien, si on poursuit leur cheminement, ils vont arriver au tri balistique. C'est une machine qui va permettre de parfaire le tri des films. C'est incroyable le nombre de tapis roulants qu'il y a. Ça s'appelle des convoyeurs, non? Le gros tapis là-bas, il sert à quoi? Alors, il s'agit d'un overband et il sert à déferrailler. Déferrailler, déferrailler. Attends, je vais deviner. Enlever la ferraille? C'est bien ça. Yes! Et donc ici, j'ai une canette en alu, une conserve en acier. Ma canette en alu, elle va pas être attirée, mais ma conserve en acier, elle va être attirée par les mains. Alors, c'est juste en dessous que ça se passe, parce que l'overband, par un système de magnétisme, attire l'acier et l'évacue en dehors du flux. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on trie l'aluminium. Donc rappelle-toi la canette d'aluminium qu'on a vue tout à l'heure. Elle va se retrouver parmi le flux de matière qui se disperse sur cette bande transporteuse. Arrivée en fin de course, elle subit un phénomène physique que l'on appelle les courants de Foucault. En fait, la canette va être simplement expulsée au-delà de cette paroi séparatrice. Et désormais, l'aluminium va pouvoir suivre son chemin d'un côté et le reste du flux continue d'être trié. Finalement, si on résume, à ce stade, on a déjà retiré les films plastiques, l'acier, l'aluminium et désormais, grâce à la technologie des tri optiques, on va trier les cartons à boissons et les différents types d'emballages en plastique. Bonjour! Bonjour Luna. Comme l'a dit mon collègue, nous sommes devant un séparateur optique. C'est avant tout une bande transporteuse, mais c'est aussi surtout un capteur infrarouge et plus loin une rampe de buse d'air comprimé. La matière est détectée et ensuite les buses d'air comprimées vont éjecter ou pas la matière au bon endroit. Et du coup, ce capteur infrarouge là, il est où? Il est là en dessous là, c'est ça? Alors il est dans cette boîte orange et c'est comme ça qu'on va identifier le type de matière des emballages. On va par exemple séparer les bouteilles en PET des autres bouteilles et flacons ou raviers, pots qui sont dans un autre type de plastique. Par exemple, dans les autres bouteilles, on pourrait dire celle-là? Alors non, malheureusement pas, Ah, pourquoi? parce qu'en fait elle a contenu un produit dangereux ou corrosif. Ah oui, du coup, ça peut créer des petits soucis, des brûlures et ce genre de trucs. Et comment on sait quelle bouteille on peut mettre et quelle bouteille on peut pas mettre? En regardant sur la bouteille, il y a des pictogrammes qui peuvent indiquer la dangerosité du produit et surtout un bouchon de sécurité pour les enfants. D'accord, donc les gars, faut faire attention. On regarde les pictogrammes, le bouchon sécurité enfant, parce que si on les met dans les sacs bleus, on peut avoir des soucis par après ici. Mais alors, on les met où ces bouteilles? On les dépose au Reciparc. D'accord, c'est compris. Et donc, si je résume bien, on a séparé les métaux, trié les plastiques par type de matériaux. Mais je reconnais, c'est la même machine. On va refaire du tri optique? Oui, bien joué. Ah! Donc ici, on va trier par couleur. On va D'accord. séparer les PET incolores, les PET bleus et ensuite les PET colorés comme le vert, le jaune, le rouge, le brun. Ah, et donc en fait, comme ça, toutes les bouteilles seront automatiquement et parfaitement bien triées. Si tout se passe bien. Comment ça, si tout se passe bien? Par moment, le tri optique peut ne pas détecter une bouteille ou n'arrivera pas à la souffler. Ah, et pourquoi? Alors c'est le cas quand la bouteille n'est pas vidée, comme ouais. celle-ci,
ou bien quand la bouteille n'est pas aplatie. Quand tu dis aplati, c'est-à-dire? Alors, on prend la bouteille et on doit l'aplatir dans ce sens-ci. Ok. Voilà. Et on referme bien le bouchon. Ben maintenant que tu le dis, c'est plus clair. Je ferai attention la prochaine fois, promis. Super. Et donc, si j'ai bien compris, le trait optique, en fait, vous l'utilisez partout. Exactement, donc c'est la même technologie qui sera utilisée pour trier le reste des emballages comme les pots, les raviers, les barquettes et tous les autres emballages qu'on trouve dans le PMC. Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, on est dans la cabine de surtri manuel. C'est un peu comme à la maison, on trie avec les mains, quoi. Donc même si les machines sont très performantes, il y a certains emballages qui vont passer entre les mailles du filet. D'accord. Et on va effectuer un dernier contrôle de qualité pour encore augmenter le degré de pureté pour assurer un bon recyclage. Et donc, c'est ce qui nous permet d'atteindre la presque perfection et de pouvoir nous vanter d'être parmi les meilleurs élèves au niveau du tri sélectif. Voilà, grâce au nombre élevé de tapis roulants, mon sac bleu aura été trié en 16 flux de matériaux différents et transformé en balles. Les balles, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que vous voyez ici autour de moi. Cette balle-ci, ce sont des canettes en aluminium qui, une fois recyclées, pourront être transformées en cadre de vélo, par exemple. Et puis, cette balle-ci, ce sont des bouteilles en PET qui, une fois recyclées, pourront être transformées en de nouvelles bouteilles en PET. Et voilà, j'espère que tout ça c'est plus clair pour vous et puis surtout que ça vous aura motivé. Car le plus important entre nous, c'est que le tri, ça commence chez nous.